Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mardi 7 avril 2020 avec le son, j'espère bien. Désolé pour hier et la photo du jour, eh bien c'est la ville de Nice qui veut généraliser le port du masque. Donc à chaque habitant, 340 000 habitants, ça va être assez délicat à mettre en place. Mais enfin, le maire Christian Estrosi prévoit des réponses d'ici 48 heures alors que dans le même temps, eh bien la ville de Cannes met en place une manufacture locale pour pouvoir produire elle aussi des masques, tout dans un contexte où hier c'était littéralement l'euphorie retrouvée sur les marchés actions en particulier, puisque vous voyez le Dow Jones a pris plus de 7%, c'est-à-dire 1600 points, retrouvant ces niveaux pratiquement de la mi-mars après la dernière que la connaît, même si vous voyez, la volatilité quand même assez élevée persiste et les prochaines séances seront encore déterminantes, même si, comme on l'a dit hier, eh bien, on aura une semaine quand même allégée puisque vendredi, ce sera vendredi saint, la majorité des marchés seront fermés. Et aussi lundi, avec le lundi de Pâques, même si on attend des rendez-vous importants comme les rendez-vous de l'OPEP jeudi et vendredi pour arriver éventuellement à un accord donc des différents producteurs, sachant que c'est un point clé de stabilisation des marchés. Alors, petit point aussi que je voulais vous montrer sur le flanc de l'or, c'est assez intéressant, c'est la deuxième fois que ça se produit en quelques jours. Vous voyez qu'en fait, eh bien, le cours de l'or est aux alentours de 1600 $ l'once, mais le contrat futur, celui qui prévoit finalement les transactions de l'or dans les semaines à venir, et bien lui est au-dessus des 1700 $. Il y a une différence due au fait que de nombreux points de production pourraient être encore à l'arrêt à cause du confinement, ce qui provoque finalement l'engouement des investisseurs sur les contrats futurs de l'or, et cette tendance pourrait encore persister dans les semaines à venir, poussant finalement le cours de l'or vers ses plus hauts. Vous savez que les plus hauts de l'or c'était plus de 1800 $. On verra si ce cours-là sont atteints dans les prochaines semaines. Voilà un élément intéressant à noter. Alors, on souhaite bien entendu un bon rétablissement à Boris Johnson qui est passé en soins intensifs donc en Angleterre. Alors, c'est pour le moment le ministre des Affaires étrangères, donc Dominic Raab, qui est à la manœuvre pour diriger le pays. Vous voyez que sur le cours du sterling de la monnaie britannique, il n'y a pas eu de gros changements et on espère un retour aux affaires assez rapide donc pour le Premier ministre britannique. Alors, sur le flanc français, on est en train d'évaluer, outre le fait que on pense que le confinement commence à porter ses fruits, il y a moins de cas d'urgence, on est quand même à plus de 8900 décès, mais on est en train véritablement de voir l'arbitrage entre la santé et l'économie. Vous voyez que de nombreux secteurs restent bien entendu touchés. Bruno Le Maire a fait une interview donc dans le Figaro ce matin, démontrant qu'on devrait avoir une chute du PIB de l'ordre de 5%, alors des moyens très importants sont mis en place, bien entendu, ils devraient encore continuer à augmenter, on va vivre avec des finances dégradées, on verra qui paiera la facture in fine, mais voilà, on est dans un contexte où le gouvernement réfléchit à de nombreuses mesures de déconfinement, et c'est pas seulement en France, c'est aussi bien entendu en Italie et dans d'autres pays concernés donc par le confinement, qui cherchent finalement à arbitrer entre une relance économique, une reprise d'activité économique et bien entendu la préservation de notre santé. C'est délicat à mettre en place, mais voilà, c'est toute la réflexion souvent des différents gouvernements. Alors, si on parle de l'Allemagne, c'est un point focalisé dans différents journaux aujourd'hui, bien que de nombreuses usines, certaines se sont reconverties à la production de masques, mais les usines allemandes veulent continuer à tourner parce que les exportations représentent une part significative donc de la croissance allemande, avec notamment donc les États-Unis, la Chine et les Pays-Bas qui sont les principaux partenaires. Pour le moment, chaque semaine coûte 40 milliards d'euros donc à l'économie allemande chaque semaine de confinement, et selon les principaux donc analystes, l'Allemagne pourrait tenir encore le mois d'avril, mais il faut que tout reprenne au mois de mai. Il y a un consensus assez important autour du gouvernement d'Angela Merkel par rapport aux mesures qui ont été prises. Il faut dire aussi que le fédéralisme, eh bien, ça a apporté plutôt des avantages dans le contexte actuel, et voilà, on entendra bien entendu les décisions qui sont prises dans les prochaines semaines, mais l'Allemagne mérite le satisfecit dans le contexte actuel.
Alors, voilà un patron qui revient aux affaires. Lui a été, donc c'est Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qui donc est revenu aux affaires après une intervention chirurgicale au cœur assez lourde il y a 10 jours. Alors, vous voyez que bon, l'action de JP Morgan hier a rebondi dans le sillage des marchés de plus de 6%. Il prévoit quand même une récession sévère sur les États-Unis. Il pense que les banques doivent jouer à plein leur rôle comme transmetteurs de liquidités aux moyennes et aux petites entreprises. Alors, il n'est pas très optimiste. Il a fait donc un mémo de 23 pages dans lequel il décrit bien les différentes mesures à prendre pour pouvoir contrer donc cette récession à venir aux États-Unis. Alors pour les constructeurs automobiles français, hier on a eu quand même une séance assez positive, ouais, 14% pour Renault, 9% pour Peugeot. Alors les deux constructeurs renforcent en fait leur position de trésorerie. Pour Renault, le plan stratégique avec Nissan est maintenu pour être présenté à la mi-mai. Et puis pour Peugeot, donc renforcement des lignes de 3 milliards d'euros. Il est évident aussi que vu que la fusion avec Fiat Chrysler est toujours prévue, et bien voilà, le groupe essaie de se renforcer avant de mettre ça en place et de pouvoir de relancer, bien entendu, ces points de production qui sont pour le moment, je vous le rappelle, à l'arrêt tant pour Renault que pour Peugeot en Europe. Alors voilà une bonne nouvelle, c'est Samsung Electronics qui publie des résultats préliminaires ce matin. Alors c'est au-dessus des estimations des analystes. Finalement, dans tout ce qui est secteur des semi-conducteurs, la demande est assez florissante. C'est 5,2 milliards de dollars de profit qui est attendu donc par le géant électronique coréen. Vous voyez que l'action sur ces nouvelles a légèrement progressé de plus de 1%, mais c'est plutôt quand même une bonne nouvelle pour tout ce qui est secteur donc des semi-conducteurs. Alors, Airbnb, qui est une valeur non cotée, eh bien, a réussi à lever auprès de partenaires institutionnels de private equity de capital investissement 1 milliard de dollars. Ça va lui permettre finalement eh bien, de passer la crise actuelle, mais aussi éventuellement de pouvoir procéder à des acquisitions. Alors, ça, c'est pour préserver eh bien, éventuellement sa valorisation qui était à plus de 30 milliards de dollars. Airbnb devait rentrer en bourse cette année. Ce sera vraisemblablement pas le cas au vu du contexte actuel, mais c'est quand même une bonne nouvelle donc pour la plateforme de réservation, donc Airbnb. Eh bien, c'est le grand jour. Disney+, donc la plateforme qui veut contrer en particulier Netflix et les autres plateformes de streaming, arrive en France. Alors, ça a déjà été le cas dans les autres pays européens sans coupure d'internet. Eh bien, Disney+, donc arrive en France avec plus de 500 films, 300 fictions. C'est vraiment un rouleau compresseur qui arrive. Alors, distribué pour le moment exclusivement par Canal+, qui négocie en ce moment avec les opérateurs télécoms pour pouvoir eh bien élargir bien entendu la distribution. Le prix initial c'est 6,99 € par mois. Et voilà, on attend un petit peu de voir le succès de cette plateforme, donc dont le lancement en France est donc aujourd'hui après avoir été reporté de 10 jours. Alors, comme une coïncidence sur France 2, si vous avez le loisir de regarder la télévision ce soir, vous verrez que il y a cette émission Notaire inconnu, eh bien qui fait taille. Cette émission qui a été tournée il y a 6 mois, et ça se passe en fait dans la pointe de la Bretagne, dans un endroit où 800 personnes, c'est à Ouessant, donc 800 personnes vivent en isolement total. Et bien finalement, cette émission démontre, au vu de ce qui a été donné par la presse, et bien beaucoup de solidarité, beaucoup de fraternité et d'entraide entre les individus pour ce choix de société qui est fait par ces personnes. Voilà, c'est finalement le confinement avant l'heure qui a été vécu par les présentateurs de cette émission. Et c'est plutôt intéressant à regarder. Terminons ce Morning par la citation du jour. Elle nous vient du grand réalisateur Francis Ford Coppola qui a notamment déclaré: la création est une victoire sur la peur, c'est notre vraie destinée. Voilà une bonne citation, notamment pour nos enfants dans cette période de confinement. Sont toujours solidaires et ayons la pêche, respectons encore les règles de confinement. On est véritablement, on a passé certainement le pic et ça c'est plutôt quand même une bonne nouvelle. On verra comment le déconfinement se met en place, mais on se retrouve bien entendu aussi demain pour un nouveau Morning Go. En attendant, excellente journée à toutes et à tous et gardons la pêche et la bonne énergie.